Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur Performance Max. C'est présenté comme l'outil le plus puissant de Google Ads, entièrement piloté par l'IA. Mais attention, cette puissance cache des risques qui peuvent coûter très très cher. Il faut dire que sur le papier, la promesse de Performance Max, elle est vraiment séduisante. Imaginez, une seule et unique campagne pour aller chercher des clients partout, sur tout l'écosystème Google, YouTube, le display, le search, Gmail. Le tout optimisé par l'IA pour, soi-disant, maximiser les résultats. C'est un peu la vitrine technologique de Google. Oui, mais voilà le hic. Si on n'y prend pas garde, cette fameuse boîte noire peut vite, très vite, se transformer en un vrai gouffre financier. Elle va gaspiller le budget sur des clics qui ne servent à rien et surtout masquer les vrais problèmes de performance. La vraie question, c'est comment on fait pour l'utiliser sans tomber dans ces pièges? Alors voilà comment on va procéder. On va s'attaquer aux 6 erreurs les plus communes. On commencera par la plus coûteuse, la cannibalisation de marques. Ensuite, on verra les dangers de l'automatisation à tout va, le piège des recommandations de Google, et on finira avec quelques oublis techniques. Le but de tout ça, reprendre le contrôle, tout simplement. Allez, on attaque tout de suite avec le gros morceau. L'erreur numéro 1, c'est la plus fréquente et honnêtement la plus sournoise. Par défaut, Performance Max va cibler le nom de votre propre marque, ce qui crée une situation qui est non seulement coûteuse, mais en plus complètement trompeuse. Le mécanisme, il est simple, mais il est redoutable. En fait, la campagne Pmax va s'attribuer les conversions les plus faciles à obtenir, celles qui viennent de clients qui existent déjà ou de prospects qui sont déjà convaincus, ceux qui tapent directement votre nom dans Google. Du coup, le ROAS, le retour sur investissement publicitaire, il a l'air excellent. Et ça donne envie d'augmenter le budget. Mais en réalité, c'est un leurre complet. Et regardez ce tableau, il montre très bien l'impact financier. Le coût d'acquisition pour un client qui cherche déjà la marque via une campagne dédiée, il est super bas, entre 5 et 15 euros. Mais si c'est Performance Max qui s'en empare, ce même client peut coûter jusqu'à 80 euros. On paye donc le prix fort pour un trafic qu'on avait déjà en fait. Heureusement, il y a une solution. Et elle est plutôt simple et stratégique. La clé, c'est de bien segmenter. Il faut créer une liste d'exclusion avec toutes les variantes du nom de la marque. Et ensuite, l'appliquer à toutes les campagnes Pmax. Et, bien sûr, en parallèle, on garde une campagne search classique avec un budget bien contrôlé, juste pour protéger la marque des concurrents. Ok, deuxième erreur, l'automatisation aveugle. Là, on parle des réglages par défaut de Performance Max qui franchement donnent beaucoup trop de pouvoir à Google et ça a souvent des conséquences désastreuses sur les perfs. Alors il y a deux options en particulier qui sont vraiment dangereuses. La première, c'est l'expansion de l'URL finale. En gros, ça autorise Google à ignorer la page de destination qu'on a choisie pour en sélectionner une autre qu'il juge pertinente. La seconde, c'est la création automatique d'éléments. Là, c'est Google qui va rédiger lui-même les textes des annonces et bien souvent, c'est générique et pas très performant. Et les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Regardez les chiffres. Envoyer quelqu'un qui cherche un produit précis sur un article de blog, ça peut faire chuter le taux de conversion de 85%. C'est juste du budget jeté par les fenêtres parce qu'on paye pour un clic qui n'a quasiment aucune chance de convertir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut et on doit désactiver tout ça. Il suffit d'aller dans les paramètres avancés de la campagne Pmax pour couper l'expansion d'URL et la création automatique des textes. Et je recommande aussi de faire un petit nettoyage des éléments que l'IA a déjà pu créer, histoire de garder une cohérence de marque. On arrive maintenant à un sujet un peu sensible, l'onglet recommandations de Google Ads. Il faut vraiment l'aborder avec un esprit critique, parce que les intérêts de Google ne sont pas toujours les mêmes que ceux des annonceurs, loin de là. Cette citation de Search Engine Land, elle résume tout parfaitement. Les recommandations de Google sont parfois dans votre intérêt, elles sont toujours dans l'intérêt de Google. L'objectif numéro 1 de Google, c'est quoi? C'est d'augmenter les dépenses publicitaires. Ça ne veut pas forcément dire une meilleure rentabilité pour l'entreprise. C'est un point absolument crucial à garder en tête. Et le plus gros danger, il se cache derrière ce petit bouton « Appliquer automatiquement ». Si cette option est cochée, Google a le droit de modifier les campagnes sans demander la permission. Ajouter des mots-clés, changer les enchères. Certains experts ont même rapporté que cette fonction a littéralement détruit des comptes en faisant exploser les dépenses sur du trafic pas du tout qualifié. Donc, la stratégie à suivre, elle est très claire. Primo, on désactive l'application automatique. C'est non négociable. Secondo, chaque recommandation doit être vue comme une simple suggestion à analyser soi-même, manuellement. Et tertiaire, il faut faire confiance à son expertise. La connaissance de son business et de ses clients, ça primera toujours sur un algorithme. Allez, on regroupe les 3 dernières erreurs pour finir. Elles sont un peu plus techniques, c'est vrai, mais attention, ce sont des petits oublis qui peuvent avoir de grosses conséquences sur la performance globale des campagnes.
Alors, faites attention à ces 3 points qui peuvent silencieusement saboter une campagne. D'abord, ignorez les alertes de Google Ads Editor. Elles ne sont pas là pour faire joli, elles signalent souvent des problèmes critiques. Deuxièmement, les soucis de facturation. Un simple problème de paiement peut suspendre tout un compte du jour au lendemain et couper net la diffusion. Et enfin, le troisième oubli classique, c'est de zapper les extensions d'annonces. Une erreur qui coûte cher en visibilité et en impact. Ce graphique, il parle de lui-même. Il montre l'impact d'un seul de ces oublis techniques. Des annonces avec des extensions bien paramétrées peuvent obtenir un taux de clic bien meilleur. C'est une amélioration toute simple, mais qui a un effet direct et vraiment significatif sur la performance. Alors, pour éviter ça, voici une petite checklist toute simple. Premièrement, toujours vérifier et corriger les erreurs dans l'éditeur avant de publier. Deuxièmement, on sécurise la facturation avec des alertes et on s'assure d'avoir un suivi des conversions nickel, par exemple avec Google Tag Manager. Et enfin, on enrichit les annonces avec au moins 4 types d'extensions différentes pour maximiser leur impact. Bon, pour conclure, le message principal qui ressort de tout ça, il est assez simple en fait. L'expertise humaine doit toujours guider les outils d'IA, et jamais l'inverse. Il faut être le pilote, pas le simple passager de la technologie. C'est vraiment la métaphore qu'il faut retenir. L'intelligence artificielle, c'est un copilote formidable. Elle peut analyser des milliards de données en temps réel, optimiser les enchères, suggérer des pistes. Mais la stratégie, la connaissance du client, la vision de la marque, tout ça, ça reste une décision humaine. Le pilote, c'est l'expert en marketing. Du coup, la question finale à se poser, c'est la suivante. L'IA est un copilote, mais qui est vraiment aux commandes des campagnes ? Est-ce que c'est une stratégie réfléchie, contrôlée, ou est-ce que l'algorithme a pris le volant par défaut ? La réponse à cette question, bien souvent, c'est elle qui fait la différence entre le succès et l'échec. Merci.